Il le fait choisir par un coq au hasard. Et il est rentable avec ça. C'est pour te dire qu'en fait, le marché, il fait que monter ou descendre. Donc en fait, tu as une chance sur deux de gagner. Parce qu'aussi, en fait, c'est une notion de confiance, du coup. Oui, bien sûr. Confiance en ce que tu fais, confiance en ta stratégie. Peu importe, hein, vraiment, de ton état émotionnel, de ce qui s'est passé, de si tu dois vite faire de l'argent, je ne sais quoi. Non, absolument pas. Comme je t'ai dit, concentre-toi à faire ton taf. Et ton taf, c'est respecter le plan de guerre. Point barre. Et mon coach m'a dit juste un truc. Ouais, le trading, en fait, c'est simple. Du coup, bienvenue sur cette vidéo, la discipline. Ça va être une vidéo beaucoup plus posée, on est là dans un café. Essaie de rester jusqu'à la fin, ça peut vraiment te servir, que tu fasses du trading ou pas. Parce que c'est applicable dans n'importe quel business et même dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Pose-toi et prends note. Franchement, ça peut te servir. Et transforme cette vidéo en un outil. Et juste, tu reviendras plusieurs fois sur cette vidéo s'il faut. Journal, hein, parce que si tu fais du trading, tu veux lancer dans le trading, tu dois journaler, tu dois avoir un journal de trading, la revoir plusieurs fois s'il faut, d'accord? Voilà, sur ce, c'est parti. D'ailleurs, si tu veux te faire aider, accompagner, coacher, ce qui est très important de s'entourer quand tu lances un business ou quoi que ce soit, pour ta discipline, pour même ton mindset et ta psychologie dans le trading, pas de problème. Tu peux rejoindre le lien en description, notre groupe Telegram, c'est gratuit. On pourra t'aider gratuitement, sans problème, si tu en as envie, bien sûr, et si tu es motivé, déterminé, que tu veux des tips et qu'on discute de tout ça plus en profondeur, tout simplement. La discipline est le point clé, est une clé de la réussite dans le trading. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu cherches une solution miracle, mais il n'y a pas de solution miracle en fait. Il faut juste avoir plusieurs clés, et une de ces clés-là, c'est la discipline. C'est ce qu'on va aborder exactement dans cette vidéo. Pour être discipliné et pour acquérir cette compétence, parce que oui, c'est un skill en fait, c'est une compétence d'être discipliné. Tu peux atteindre des objectifs beaucoup plus facilement. Du coup, en trading, c'est super important aussi. Donc, par rapport à cette vision, tu dois être un samouraï. Le but de cette idée, de cette vision, c'est que tu puisses appliquer les choses sans te poser de questions, indépendamment de ton état physique, psychologique, que tu sois de bonne humeur ou pas. L'avantage de la discipline, c'est que tu peux réaliser des choses dans le temps de manière efficace et constante sans que tu puisses en fait te dévier par le chaos externe ou les différents sentiments ou situations ou choses que tu peux sentir. Un samouraï, il fait pas ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il doit. Et quand tu feras ce que tu dois, peu importe ce qui se passe autour, tu vas achever beaucoup plus de choses pour atteindre ton objectif. Donc en fait, dans le trading, tu dois exécuter le plan de guerre. Ton katana, c'est ta stratégie. Et le champ de bataille, si tu veux, c'est le marché. Et tu dois exécuter ton plan de guerre à la lettre. Okay, pour gagner la bataille, toutes les batailles, donc tous tes trades si tu veux. Du coup, bien évidemment, on va pas parler de ça dans cette vidéo-là, hein, du plan, de comment constituer un plan. Pour ça, il faut une stratégie rentable, comment tu testes en backtestant, etc. Je t'invite à te renseigner sur YouTube, sûrement, il y a plein de vidéos là-dessus. Et je pense que peut-être que sur cette chaîne, il y en aura aussi sur ces sujets-là. D'ailleurs, dis-le moi en commentaire si tu es intéressé par ça. Tu dois, en quelque sorte, non pas te concentrer à réaliser des trades et à gagner des trades, donc faire du profit, mais juste à exécuter ton plan. Comme il le faut, comme tu l'as planifié à l'avance, tout simplement. En fait, tu dois te concentrer à être un bon trader et non pas à gagner et à faire du profit. Et quand tu réussiras à être un bon trader, les profits viendront automatiquement, naturellement. Parce qu'aussi, en fait, c'est une notion de confiance, du coup. Oui, bien sûr. Confiance en ce que tu fais, confiance en ta stratégie. Et c'est sûr que si tu n'as pas confiance, bon, ben là, ce sera problématique pour appliquer. Bien sûr. Mais voilà, donc, du coup, je pense que la notion de confiance, c'est la clé aussi. Là, c'est ça. En fait, comment tu peux avoir confiance en ta stratégie, en ton katana, en fait, c'est que tu l'as testé, tu t'es entraîné avec et tu l'as testé. Et donc, tu peux avoir pleinement confiance en ta stratégie, en ta méthode de trading, ok, en ton activité tout simplement. Et ici, d'ailleurs, on te le partage dans les bulles publiques. Mais en fait, le trading, c'est limite cheaté. T'as qu'à venir de temps en temps et cliquer sur un bouton, laisser le marché faire le boulot, tout simplement. Donc voilà, il faut répéter que c'est du travail justement avant de se lancer,
avant de vouloir faire les trucs, avant de vouloir trader, etc., quoi que ce soit, bon, bah, il y a une préparation avant. Parce que forcément, si tu t'es pas préparé, bon, bah, c'est là que la confiance elle va pas être là, tu vas douter, tu vas faire de la merde. Tu vas pas être constant, donc voilà. Surtout, bien évidemment, en fait, tu vois, ça dépend, il y a plusieurs styles de trading, mais si tu as une approche un peu plus mécanique, donc algorithmique, comme on dit, ben, tu dois juste exécuter à chaque fois ton plan. Ton plan, c'est quoi? Nous, par exemple, tu vois, c'est assez binaire. C'est soit tu as toutes les confirmations, on rentre, on prend un trade, il y a une confirmation qui manque, on ne prend pas le trade, tout simplement. Après, il y a peut-être des méthodes et des stratégies où tu peux varier. S'il n'y a peut-être pas toutes les confirmations, tu rentres avec un demi-risque, etc. Et voilà, ça aussi, c'est une autre compétence à maîtriser dans le trading. Il n'y a pas que la discipline, bien évidemment. Il y a aussi, par exemple, le money management, etc. Il y a l'analyse technique, etc. aussi. Bon, bref. Mais franchement, la discipline, c'est un peu la base. Ça peut te servir, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, vraiment, même pas que pour le trading. On peut faire des parallèles, d'ailleurs, avec le trading, avec n'importe quel business en ligne ou même pas en ligne. Discipliné, c'est quoi en trading? Ben, c'est le fait d'être tout le temps là, aux bonnes heures, au bon moment, quand il le faut, pour analyser tes graphiques, pour faire ton analyse. C'est quoi être discipliné aussi en trading? Ben, c'est prendre des trades seulement quand il le faut. Tu vois, tu ne viens pas sur le marché. Ah, aujourd'hui, ben, j'ai pas de signaux, je vois pas d'opportunité avec ma stratégie. Ah, ben, du coup, je vais voir ce que fait le Bitcoin ou je ne sais quoi, ou je vais aller sur ce marché-là. Ah, je vais peut-être essayer de prendre un trade. Non, là, tu transformes juste ton activité en casino, en fait. Et le trading, c'est pas du casino, d'accord? C'est un espèce de jeu de statistiques que quand tu maîtrises, ben, franchement, en fait, c'est juste un générateur d'argent, tout simplement. En fait. C'est con de le dire. D'ailleurs, on n'en est pas encore là, tu vois. Mais mon coach m'a dit juste un truc, et ça peut paraître très prétentieux, tu vois. Mais mon coach m'a dit juste un truc. Ouais, le trading, en fait, c'est simple. Parce que ce que tu veux, quand il n'y a pas de trade, par exemple, pendant une journée, tu veux avoir ta dopamine, tu veux avoir ta récompense, ton shoot d'adrénaline. Et ce que tu veux, donc, c'est cliquer sur des boutons, voir le prix monter, descendre, je ne sais quoi, gagner de l'argent, espérer d'avoir un gain. Mais ça, c'est... Donc justement, en fait, tu n'es pas discipliné. Tu ne suis pas ce qu'il faut faire, mais tu fais ce que tu veux. Donc comme je l'ai dit, tu dois pas, peu importe, hein, vraiment, de ton état émotionnel, de ce qui s'est passé, de si tu dois vite faire de l'argent, je ne sais quoi. Non, absolument pas. Comme je t'ai dit, concentre-toi à faire ton taf. Et ton taf, c'est respecter le plan de guerre. Point barre. Et les règles de trading, en fait, que tu t'es imposé toi-même. Il y a une phrase qui dit, comme quoi le trading est un monde sans limite. Et c'est à toi de t'imposer ces règles-là. Et si tu n'arrives pas à respecter les règles que tu t'imposes, c'est problématique. Oui. Donc il faut vraiment tout cadrer, il faut vraiment tout planifier, il faut tout paramétrer dans un plan. Tu fais comme dans n'importe quel business, tu as des protocoles, tu as des process, tu as des plans. Quand il se passe ça, tu fais ça, quand il se passe ça, tu fais ça. Bien sûr, tu as peut-être d'autres activités, d'autres business qui demandent plus de créativité. Mais le trading, c'est pas un domaine où il faut beaucoup de créativité, tu vois. Du moins l'approche que nous on a ici, de manière mécanique, tu vois. Et même si tu rajoutes de la confluence, d'ailleurs, c'est ce qu'on va peut-être essayer de tendre avec notre stratégie. Avec le coach, on va peut-être plus tard travailler sur le fait de rajouter la confluence macroéconomique, les trendlines, etc. pour vraiment prendre que quelques trades par mois, mais être très qualitatif. Mais tout ça, oui, tu vas te dire, ah mais là c'est cool parce que là, il faut dénicher les opportunités macroéconomiques. Oui, mais tout ça sera fait, encadré dans un plan, tu comprends? Et donc, ce sera quand même très discipliné, tu vois. Il n'y aura pas de freestyle. Je pars du principe que tu as un plan, que tu as une stratégie rentable, que tu as déjà backtesté. Si tu n'as pas fait ce travail-là, fais ce travail-là. Renseigne-toi, comme je t'ai dit, sur comment backtester, comment faire un backtest efficace aussi, comment avoir une stratégie, etc. Et d'ailleurs, petit conseil aussi, n'hésite pas à t'entourer. Au lieu de créer ta propre stratégie, perds pas de temps. Ça prend des mois et des mois, ça peut prendre des années. Donc entoure-toi. Il y a plein de formateurs en ligne, il y a plein de formateurs, même pas que en ligne. Hein. Tu peux rencontrer vraiment des vraies personnes dans la vraie vie. Et tout simplement, voilà, tu choisis, tu filtres de qui tu veux apprendre, qu'est-ce qui te convient le mieux comme style de trading. Ensuite, tu restes discipliné, tout simplement. Non, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, ça prouve bien aussi que des stratégies qui marchent, en fait, il y en a plein. Il y en a plein, mec. En trading, il y en a plein. Et il n'y a pas une forcément qui est meilleure que l'autre. Il y en a plein qui marchent. Il faut juste choisir une qui vous convient en fonction soit de votre rythme de vie ou alors de tout un tas de facteurs et de l'appliquer tout simplement. Du coup, tu sais, il y a mon coach qui m'a dit un truc
comme quoi tu as un trader qui fait choisir ses trades, genre en gros qu'il achète ou il vend le marché, donc long ou short, il le fait choisir par un coq, ok, au hasard, et il est rentable avec ça. C'est pour te dire qu'en fait le marché il fait que monter ou descendre, donc en fait tu as une chance sur deux de gagner, tu vois. Et si tu comprends déjà ce système probabiliste, en fait je te dis ça pourquoi, forme-toi, c'est que c'est vraiment, ça peut devenir vraiment un générateur de cash, tout simplement. C'est tout con à dire, mais c'est ça. Parce que tu as une chance sur deux de gagner. Si à chaque fois que tu gagnes un peu plus de ce que tu perds, bah c'est bon, tu es rentable sur le long terme. Tu vois. Bon, après, bien évidemment, il y a d'autres notions à prendre en compte. Peut-être il y a aussi le win rate amélioré, ou pas, ou aller chercher plus de profit par trade. Ça, c'est des choses, tu vois, à voir. Mais dedans, joue beaucoup la psychologie. Tu vois. Parce que oui, avec une stratégie où tu es rentable que 5 fois sur 10, donc une fois sur deux, et que tu vas chercher juste un peu plus de profit que quand tu perds, donc ça va être dur de tenir ça. Donc là aussi, dans la discipline, il y a quoi qui rentre? La psychologie, tu vois. Et ça, tu dois journaler beaucoup, mais ça, c'est limite un sujet d'une autre vidéo, vraiment tout ce qui est mindset et psychologie par rapport vis-à-vis du trading. Que ce soit, tu dois journaler tes émotions, c'est ce que je fais, on va voir ça avec mon coach. Tout ce que tu dois analyser en fait quand tu prends le trade, avant, pendant et après. Comment tu t'es comporté, pourquoi tu as fait ça, etc. Et travailler sur ces biais que tu as. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est que quand tu rentres, quand tu trades, c'est comme si en fait c'est un robot qui trade. Et tu peux des stratégies les coder et avoir un bot qui trade à ta place. Mais il n'y a pas toutes les stratégies que tu peux coder et mettre sous un robot. L'idée c'est ça, c'est que tu es un robot et tu appliques juste ce qu'il y a à appliquer, ce que tu as backtesté, ce que tu as en fait vérifié, tu t'es prouvé que c'était rentable. Point barre. Et le marché fera le taf. Le but, c'est d'avoir une stratégie le plus simple possible. Tu sais qu'elle est rentable et ensuite tu vas juste chercher du capital. Tu prends plein de comptes profirmes, tu essaies de valider un maximum de comptes profirmes, tu les maintiens. Ensuite, tu vas chercher du capital propre. Donc, ta thune, tu l'investis sur des comptes propres et tu fais effet de boule de neige en fait. Et ça d'ailleurs, on t'apprend pas à l'école. Tu vois, l'effet de boule de neige. Les intérêts composés. Hein, tu les as peut-être vus en maths, mais bon, est-ce que tu en as pensé vraiment pour comment l'appliquer dans la vraie vie? Peu importe si tu fais un SL, un stop loss, donc tu fais une perte, ou un TP, un take profit, donc tu gagnes, tu fais des profits. Peu importe, on s'en fout. Ton trade, la qualité de ton trade, tu ne dois pas baser sur le résultat, mais sur la qualité de ta décision. Si tu as respecté ton plan, bah c'est un trade de qualité. S'il ne respecte pas ton plan, là oui, c'est pas qualitatif. Mais on s'en fout si c'est une perte ou un profit. Je te le dis, hein, dans le trading, tu es obligé d'avoir des pertes. C'est pas comme n'importe. Peut-être il y a d'autres business, comme l'achat-revente immobilière ou de véhicules, ou d'autres, je ne sais pas, où tu as, oui, chaque opération, tu l'amènes à bien et tu fais du profit à la fin. Là, non. C'est un jeu de statistiques et tout simplement, tu as des petites pertes, tu as des gains, tu as des pertes, des gains. Et sur le long terme, tu es gagnant parce que statistiquement, tu as un edge, tu as un avantage. Que ça soit sur tes trades gagnants, tu vas chercher beaucoup plus de profit ou alors tu es juste gagnant plus de fois que tu perds ou les deux. Tu dois comprendre une chose, c'est que tu dois cadrer, que ce soit ton business, ta vie ou même ton trading. Parce qu'ici on parle de trading, tu dois le cadrer avec des règles, avec toute une structure, ok? Et cette structure, elle doit t'aider à atteindre ton objectif. Si tu veux, ici sur la chaîne, on essaie de parler non pas que du trading, mais vraiment un peu de cet état d'esprit entrepreneurial. Et on parle de différents thèmes, oui, comme l'inflation, l'argent, les impôts. Donc je t'invite aussi d'ailleurs à rejoindre non pas que ma chaîne, mais notre Telegram, mais aussi la chaîne de mon pote, Lucho. On parle de différents thèmes, que ce soit par rapport à l'État et juste au système qui t'entoure, aux choses qui t'entourent. Tu vois, peut-être pas, tu t'es jamais posé de questions là-dessus, mais c'est important. Bon, sur ce, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.